Hello, coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour regarder les énergies de la semaine prochaine, donc du 28 octobre au 3 novembre, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Alors, je tenais à dire que tous les signes du zodiaque pour novembre sont déjà postés. Voilà, allez les voir. Et n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, lunaires. Et même si vous voulez des compléments au niveau sentimental, allez voir vos placements en Vénus. Voilà. Donc, pour cette semaine où je pense il y aura une nouvelle lune en Scorpion, je pense, le premier. Waouh, c'est super, hein, c'est le premier, hein, c'est une nouvelle lune qui se place un premier. C'est bon, déjà la nouvelle lune, c'est la période où non, allez, on commence à mettre des petits pas, des petites briques par rapport à des projets. Donc un premier, waouh, c'est génial. Mais bon, je ferai une vidéo sur cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite carte de cet oracle. On va faire un petit peu comme notre guidance des signes pour le mois de novembre. Donc, on va prendre une carte de cet oracle et une carte de celle-ci et une carte de celle-ci. Allez, on y va. On va regarder quelles seront les énergies de cette semaine. Alors, je vais bouger un petit peu. Allez, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, n'oubliez pas de commenter. Alors, c'est un peu embêtant de toujours répéter, mais bon, voilà. De toute façon, tout le monde le dit, hein. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous adorez, en fait. Si vous aimez ma façon de tirer les cartes. Voilà. Bon, ces cartes sont toujours énormes, mes mains sont toujours petites, hein, ça n'a pas changé. Mes mains n'ont pas grandi. Allez, on y va. Bon. Allez, on va prendre une carte. Et hop, voilà, voilà. Alors, cette semaine, on nous parle de ton ego te joue des tours. C'est tout un programme. Alors, ici, c'est marrant parce que je vous ai dit que c'était une nouvelle lune, le premier. Et ici, j'organise la vie des autres. Bon, moi, je ne lis pas forcément les petits messages hein, et tout. Hein. Je fais vraiment à l'intuition. Ici, on peut me dire, bon, l'ego, c'est notre partie, comment dire, que par exemple, on a envie de quelque chose, on a envie de créer. Il y a toujours ce côté où on dit, ouais, tu vas y arriver, et l'autre qui dira, non, tu n'y arriveras pas. Soit on a un ego fort, voilà, ouais, je suis la plus forte, oui, je suis le meilleur, voilà. Ou alors, on a ce côté où on n'y arrivera pas. Il y a vraiment une notion de stopper avec toutes ces questionnements, euh, tout ce besoin de se prouver quelque chose. Il y a aussi, alors, non pas de se mêler de la vie des autres, ok, moi j'ai plutôt cette notion de s'occuper de soi, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est s'occuper de soi, s'occuper de ses envies, s'occuper de ses projets, même si vos projets sont encore au niveau de l'imaginaire. C'est vraiment de s'occuper de soi. Bon, on voit vraiment les livres qui me parlent pour moi de tout ce qu'on a appris.
Voilà, il y a une notion de d'acter certaines choses. Voilà. Et de croire en soi. Bon. Mais on te dit aussi, ne te mêle pas de la vie des autres. Voilà, ça peut être un petit message. Balai devant ta porte. Hein. Bon. En toute gentillesse, hein, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va rabaisser, mais voilà, on te dit, regarde pour toi, fais les choses pour toi, ne regarde pas à l'autre. Tout un programme. Hein. Bon, on va regarder le dos de deck. Et on nous dit, ben voilà, suis les signes. Voilà, le 7, voilà, 7, chiffre de la chance, chiffre de l'opportunité, voilà. Il y a beaucoup de 7, hein, je vais les compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, les conflits, la liberté. Il y a une notion de faire des, comment on dit ça, de faire des choix, d'analyser quelque chose pour se libérer et aller de l'avant. Voilà. Alors, ici, 7 plus 7, ça fait 14, plus 7, ça fait 21. Le 3, la communication. Attention à comment que tu parles. Comment que tu parles, ça ne se dit pas. Mais comment que tu parles par rapport aux autres aussi. Hein. Y a vraiment... il y a une notion de se libérer pour moi. Alors, on voit les feuilles qui peut représenter, alors je sais, ça a l'air bête, mais l'automne, un lâcher-prise, voilà. On fonce sur son chemin, en fait, parce qu'on a étudié la situation, en fait. Il y a une transformation. Et ici, 7 et 7 nous font 14. 14, ça fait le 5, bah ouais. Conflit. Libération, voilà. Il y a vraiment une notion de voir les signes, c'est-à-dire de croire en soi, non pas par cet ego super, allez, un énorme ego, mais par le cœur, voilà, et de acter les choses, peut-être un peu à la fois, hein, voilà, et d'y aller. Alors, peut-être que ça ne se fera pas la semaine prochaine, mais semaine prochaine, on peut y parler déjà. On peut y avoir des pensées, des intuitions, des envies. Voilà. Waouh, tout un programme en fait. Bon, alors, je vais prendre l'oracle. Oh ben non, je vais prendre celui-ci. Petit oracle trouvé dans une revue. Ouais, sympa. Allez, on y va. On va y mettre 2 cartes. Et on verra de quoi ça va nous parler. Allez, les énergies pour la semaine prochaine, voire au-delà. N'oubliez pas, il n'y a pas de notion de temporalité. Allez, une carte. Et voilà. Alors, on va d'abord regarder le dos de deck. Hein. Moi, je suis une curieuse. Hein. Il y a cette notion d'apparition, de vouloir créer quelque chose. Voilà. C'est un 18, le 9. Il y a des choses à nettoyer avant. C'est une envie ici. On a envie de créer son palais, de créer quelque chose. Ça peut être aussi au niveau d'une personne, au niveau d'un travail. Vraiment, il y a des envies. Pour moi, c'est cette notion d'envie. Mais il y a des choses à stopper. Voilà. Et on parle d'espérance. Voilà, d'y croire. Clairement, j'ai cette notion d'y croire. Mais pour ça, ça peut parler du 20 de vous face à quelque chose. Personne, situation, peu importe. Mais il y a vraiment une notion de nettoie. Alors, pour certains, ça peut faire peur. On voit la communication, voilà. Certains, voilà, ça peut faire très très peur, mais il faut sortir de l'orgueil. Voilà. Ton ego te joue des tours. C'est tellement ça. Bon, allez, on y va.
on nous parle de légèreté et on nous parle de l'abri. Alors, la carte de la légèreté, c'est que on avance en se libérant un peu à la fois. Notez qu'on est en vélo, on n'est pas à pied. Donc, c'est que à un moment, on va rouler doucement, à un moment, on peut aller vite. Donc, on fait ça par étapes, ok? On libère, on se libère, on fait partir ces ballons. Il y a ce besoin de... Alors, j'ai aussi cette notion d'être soulevé au-delà des nuages, au-delà des conflits. On peut survoler une situation en sortant de l'ego, voire de l'orgueil. Et ici, on parle d'abri. D'abri, ça peut être sa zone de confort. Moi, je pense ici, j'ai le sentiment de sortir de sa zone de confort, clairement. Voilà. Ici, nous avons le 5, hein, comme je l'ai dit, et ici, nous avons le 6. 5 et 6 nous font 11, le 2. Donc, ça peut être vous avec quelqu'un, vous avec une situation. On te dit, tente ta chambre. Non, non. Tente ta chance, sors de ta zone de confort, libère-toi de choses, voilà. Sors de cet ego. Waouh, c'est top. Sincèrement, c'est une semaine où il peut avoir de l'action, ok? Mais ça peut être aussi de l'action mentale, c'est-à-dire on va se poser non, on va se poser certaines questions par rapport à ce qu'on a vraiment envie, par rapport à ce qu'on a envie de créer. Bon, je vais prendre un message, d'un ange qui va nous dire peut-être une, je ne sais pas, petite recommandation. Alors, je vais enlever ça. Hop là. Allez, quel sera le message de l'ange pour cette semaine? Peut-être pour certains, il est temps de sortir de sa zone de confort, de confort et d'y aller en fait. Allez, on y va. Et on nous parle de conseils fiables. Comme d'habitude, je ne lis pas ça, honnêtement, non, parce que moi je fais à l'instinct, plutôt à l'intuition, on va dire ça. Et ici, on nous parle de conseils fiables. Bah ouais, il est là. C'est marrant parce que, bon, c'est pas le même genre, mais voilà. Ils sont à peu près pareils. Donc peut-être le soutien de quelqu'un par rapport à des choses, par rapport à une envie. Il y a vraiment cette notion d'écouter les conseils peut-être de personnes pour sortir d'un ego en fait. Bon, on va regarder le dos de deck. Bah ouais, d'écouter son cœur et non pas son ego. D'écouter son cœur et non pas son orgueil. Franchement, ce sont des belles énergies pour le mois, pour la semaine prochaine. Ah ouais, demandez de l'aide, demandez, voilà, pour éclairer peut-être des doutes que vous avez encore. Alors, ouais, comme je disais, ce sont des belles énergies pour la semaine prochaine, bien évidemment. Alors, pour certains, il y a vraiment une notion d'acter certaines choses, parce qu'on est passé par la case réflexion, et on va commencer à y mettre des briques par rapport à cette envie de partir, cette envie de créer, je ne sais pas, hein, une nouvelle profession, une nouvelle vie commune,
je ne sais pas, un nouveau désir, voilà, un nouveau projet. Et d'autres, eh bien, ce sera cette semaine, enfin, la semaine prochaine, pardon, ce besoin de réflexion, de se poser les bonnes questions, non pas par l'ego, mais par le cœur, vraiment. Voilà, bah, je vous souhaite déjà une bonne fin de week-end, vu que nous sommes samedi, et je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!